Psaume 26 de David. Juge-moi, ô Jéhovah, car moi j'ai marché dans mon intégrité, et en Jéhovah j'ai mis ma confiance pour que je ne vacille pas. Examine-moi, ô Jéhovah, et mets-moi à l'épreuve, affine mes reins et mon cœur. Car ta bonté de cœur est devant mes yeux, et j'ai marché dans ta vérité. Je ne me suis pas assis avec les hommes faux, et avec ceux qui cachent ce qu'ils sont, je n'entre pas. J'ai haï l'assemblée des malfaiteurs, et avec les méchants je ne m'assieds pas. Je laverai mes mains dans l'innocence, et je veux marcher autour de ton autel, ô Jéhovah, pour faire entendre avec force l'action de grâce, et pour proclamer toutes tes œuvres prodigieuses. Jéhovah, j'aime vraiment la demeure de ta maison et le lieu où réside ta gloire. N'enlève pas mon âme avec les pécheurs, ni ma vie avec les hommes de sang, dans les mains desquels il y a une conduite déréglée et dont la droite est pleine de pots de vin. Pour moi, je marcherai dans mon intégrité. Oh, rachète-moi et témoigne de la faveur à mon égard. Oui, mon pied se tiendra en un endroit plat. Parmi les foules rassemblées, je bénirai Jéhovah. Psaume. Livre premier. Psaume 1. Heureux l'homme qui n'a pas marché dans le conseil des méchants, qui ne s'est pas tenu dans la voie des pécheurs, et qui ne s'est pas assis sur le siège des moqueurs. Mais son plaisir est dans la loi de Jéhovah, et dans sa loi, il lit à voix basse jour et nuit. À coup sûr, il deviendra comme un arbre planté près de ruisseaux d'eau, qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne se flétrit pas, et tout ce qu'il fait réussira. Les méchants ne sont pas ainsi, mais ils sont comme la balle que chasse le vent. C'est pourquoi les méchants ne se lèveront pas au jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car Jéhovah prend connaissance de la voie des justes, mais la voie des méchants périra. Proverbe 13. Un fils sage tient compte de l'éducation qu'il a reçue de son père, mais le moqueur n'accepte jamais les reproches. Grâce à ses paroles, on peut se nourrir de bonnes choses, mais les traîtres n'ont d'appétit que pour la violence. Qui veille sur ses paroles préserve sa vie, mais celui qui ouvre grand la bouche court à sa ruine. Le paresseux éprouve des désirs mais n'arrive à rien, alors que les aspirations des gens actifs seront comblées. Le juste déteste les mensonges, mais le méchant répand la honte et la confusion. Agir avec droiture est une protection pour l'homme intègre, mais la méchanceté a même un effet subversif sur le péché. Tel joue au riche et n'a rien du tout. Tel autre fait le pauvre et possède de grands biens. La fortune du riche sert de rançon pour sa vie, mais le pauvre n'entend pas de menace. Les justes rayonnent comme une lumière source de joie. La lampe des méchants est sur le point de s'éteindre. Toutes les querelles proviennent de l'orgueil, mais la sagesse accompagne ceux qui acceptent les conseils. Une richesse acquise par des moyens douteux se dissipe. Amassée peu à peu, elle se multiplie. Un espoir différé rend le cœur malade. Un désir exaucé est comme un arbre de vie. Qui méprise la parole le paiera, mais qui respecte le précepte en sera récompensé. L'enseignement du sage est une source de vie. Il fait éviter les pièges de la mort. Une raison saine procure la faveur, mais le chemin des traîtres est rude. Tout homme avisé agit en connaissance de cause, mais l'insensé fait étalage de sa sottise. Un messager infidèle tombera dans le malheur, mais un envoyé fidèle apporte la guérison. Qui ne veut pas se laisser corriger tombera dans la misère et la honte, mais celui qui accepte d'être repris sera honoré. Il est agréable de voir ses désirs réalisés, mais les insensés ont horreur de se détourner du mal. Qui fréquente les sages deviendra sage, mais qui fraie avec les insensés va au-devant du malheur. Le malheur poursuit les pécheurs, mais le bonheur récompense les justes. Ce que l'homme de bien laisse derrière lui passe aux enfants de ses enfants,
mais la fortune du pécheur est mise en réserve pour le juste. Le champ défriché du pauvre lui procure des vivres en abondance, et l'injustice les détruit. Qui refuse de châtier son fils ne l'aime pas. Qui l'aime le corrigera de bonne heure. Le juste mange et il est rassasié, mais les méchants sont affamés. Première lettre aux Corinthiens, 5. On entend dire partout qu'il y a de l'immoralité parmi vous, et une immoralité telle qui ne s'en rencontre même pas chez les païens. L'un de vous vit avec la deuxième femme de son père, et vous vous en vantez encore. Vous devriez au contraire en être vivement affligé, et faire en sorte que l'auteur d'un tel acte soit exclu du milieu de vous. Pour moi qui suis absent de corps, mais présent en pensée parmi vous, j'ai déjà, comme si j'étais présent, prononcé la sentence au nom du Seigneur Jésus contre celui qui a commis cette faute. Lorsque vous serez réunis et que je serai présent parmi vous en pensée, appliquez cette sentence dans la puissance de notre Seigneur Jésus. Qu'un tel homme soit livré à Satan en vue de la destruction du mal qui est en lui, afin qu'il soit sauvé au jour du Seigneur. Ah, vous n'avez vraiment pas de quoi vous vanter. Ne savez-vous pas qu'il suffit d'un peu de levain pour faire lever toute la pâte? Faites donc disparaître tout vieux levain du milieu de vous, afin que vous soyez comme une pâte toute nouvelle, puisqu'en fait, vous êtes sans levain. Car nous avons un agneau pascal qui a été sacrifié pour nous, Christ lui-même. C'est pourquoi célébrons la fête de la Pâque, non plus avec le vieux levain, le levain du mal et de la méchanceté, mais uniquement avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Dans ma dernière lettre, je vous ai écrit de ne pas avoir de relation avec des personnes vivant dans l'immoralité sexuelle. Mais je ne voulais évidemment pas dire par là qu'il faut éviter toute relation avec ceux qui, dans ce monde, mènent une vie sexuelle immorale, ou avec les avares, les voleurs ou les adorateurs d'idoles, car alors il vous faudrait sortir du monde. Non, je voulais simplement vous dire de ne pas entretenir de relation avec une personne qui, tout en se disant votre frère ou votre sœur, vivrait dans l'immoralité sexuelle, ou serait avare, idolâtre, calomniateur, adonné à la boisson ou voleur. Avec des gens de cette sorte, il ne vous faut même pas prendre de repas. Est-ce à moi de juger ceux qui vivent en dehors de la famille de Dieu? Certes non, mais c'est bien à vous de juger ceux qui font partie de votre communauté. Ceux du dehors, Dieu les jugera, mais vous, chassez le méchant du milieu de vous. Proverbe 22. Bon renom vaut mieux que grande richesse, et l'estime des autres est plus précieuse que l'or et l'argent. Riches et pauvres ont ceci en commun. C'est l'Éternel qui les a fait l'un et l'autre. L'homme avisé voit venir le malheur et se met à l'abri. L'homme sans expérience poursuit son chemin et en subira les conséquences. Sois humble et crains l'Éternel. Tu seras riche et honoré, et tu recevras la vie. Le chemin des hommes corrompus est parsemé d'épines et de pièges. Qui veut préserver sa vie s'en tiendra éloigné. Apprends à l'enfant le chemin qu'il doit suivre. Même quand il sera vieux, il n'en déviera pas. Le riche domine nos pauvres, qui emprunte se met sous la coupe de son créancier. Qui sème l'injustice moissonnera l'iniquité, et son règne de terreur prendra fin. L'homme qui regarde autrui avec bonté sera béni parce qu'il a partagé son pain avec le pauvre. Chasse le moqueur et la discorde prendra fin. Les querelles et les insultes cesseront. Qui aime les intentions pures et dont les paroles sont bienveillantes aura le roi pour ami. L'Éternel veille à préserver la connaissance, mais il subvertit les propos du perfide. Le paresseux dit « Il y a un lion là dehors, je risque d'être déchiré en pleine rue. » La bouche des femmes adultères est comme une fosse profonde. Celui contre qui l'Éternel est irrité y tombera. La tendance à faire des actions déraisonnables est ancrée dans le cœur de l'enfant. Le bâton de la correction l'en extirpera. Qui opprime le pauvre pour réaliser un gain, ou qui fait des cadeaux aux riches, finira dans la pauvreté. Prête l'oreille et écoute les paroles des sages. Applique ton cœur à mon enseignement, car tu auras du plaisir à garder ces maximes au fond de ton cœur et à les avoir à la disposition de tes lèvres. Pour que tu mettes ta confiance en l'Éternel, je vais t'instruire, toi aussi, aujourd'hui. J'ai consigné par écrit pour toi une trentaine de maximes comportant des conseils et des réflexions, pour t'apporter une connaissance sûre des paroles vraies.
Ainsi tu pourras donner des réponses vraies à celui qui t'envoie. Ne profite pas de la pauvreté de ton prochain pour le dépouiller. N'écrase pas en justice celui qui est dans la misère, car l'Éternel prendra leur cause en main, et il ravira la vie à ceux qui auront ravi leur bien. Ne te lie pas d'amitié avec un homme coléreux, et ne fréquente pas celui qui s'emporte pour un rien de peur d'acquérir le même comportement, et de mettre ainsi ta vie en péril. Ne t'engage pas pour cautionner autrui, et ne te porte pas garant d'un emprunt, car si tu n'es pas en mesure de payer, pourquoi t'exposerais-tu à te voir enlevé jusqu'au lit où tu reposes? Ne déplace pas les anciennes bornes que tes ancêtres ont placées. Connaissez-vous un homme habile dans ce qu'il fait? Il ne restera pas au service de gens obscurs, mais il entrera au service des rois. Proverbe 28. Les criminels prennent la fuite sans que personne les poursuive. Les justes sont confiants comme un jeune lion. Quand la révolte règne dans un pays, les chefs se multiplient, mais avec un homme intelligent et qui a du savoir, l'ordre règne. Un homme pauvre qui opprime les indigents est comme une pluie dévastatrice qui provoque la disette. Ceux qui abandonnent la loi exaltent le criminel, mais ceux qui obéissent à la loi le combattent. Ceux qui s'adonnent au mal ne comprennent rien à la droiture, mais ceux qui s'attachent à l'Éternel comprennent tout. Mieux vaut un pauvre qui se conduit de façon intègre qu'un riche qui suit des chemins tortueux. Qui observe la loi est un fils intelligent. Qui recherche la compagnie des jouisseurs fait honte à son père. Celui qui augmente sa fortune par un intérêt usurier amasse des biens pour celui qui a compassion des pauvres. Si quelqu'un se détourne pour ne pas écouter la loi, sa prière même est en horreur à Dieu. Qui égare les justes dans une mauvaise voie tombera lui-même dans la fosse qu'il a creusée. Mais les hommes intègres connaîtront le bonheur. L'homme riche se prend pour un sage, mais le pauvre qui est intelligent le démasque. Quand les justes triomphent, c'est magnifique. Mais quand les méchants accèdent au pouvoir, chacun se tient caché. Qui cache ses fautes ne prospérera pas. Qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Heureux l'homme qui a constamment la crainte de faire du mal, mais celui qui s'obstine tombera dans le malheur. Un souverain méchant régnant sur un peuple pauvre est comme un lion rugissant ou un ours qui charge. Un despote dépourvu d'intelligence multiplie les exactions, mais celui qui déteste le gain mal acquis vivra de longs jours. L'homme accablé à cause du meurtre qu'il a commis court vers la tombe. Que personne ne l'en empêche. Qui mène une vie intègre trouvera le salut, mais l'homme corrompu qui suit deux chemins à la fois tombera dans l'un ou l'autre. Qui travaille sa terre aura du pain en abondance. Qui court après des futilités sera rassasié de misère. L'homme loyal sera comblé de bénédictions, mais qui veut s'enrichir rapidement ne restera pas impuni. Celui qui est partial n'agit pas bien, et pourtant, un homme est capable de faire le mal pour une bouchée de pain. L'homme envieux se hâte de s'enrichir. Il ne se rend pas compte que la pauvreté va fondre sur lui. Qui reprend son prochain gagnera finalement sa faveur, plutôt que l'homme au langage flatteur. Qui dépouille son père et sa mère et prétend que ce n'est pas un péché est le compagnon de celui qui détruit. L'homme insatiable suscite des querelles, mais celui qui se confie en l'Éternel connaîtra l'abondance. Qui se fie à ses propres pensées n'est qu'un insensé, mais celui qui suit la voie de la sagesse échappera au danger. Qui donne aux pauvres ne sera pas dans le besoin. Qui se bouche les yeux à la misère d'autrui se charge de beaucoup de malédictions. Quand les méchants parviennent au pouvoir, tout le monde se cache, mais quand ils succombent, les justes se multiplient.